Dans un retournement de situation aussi surprenant qu'inquiétant, les grands-parents d'Émile, Philippe et Anne Vedovini ont été récemment relâchés, laissant derrière eux une vague de confusion et d'indignation dans le village du Haut-Vernay. Après plusieurs semaines d'enquêtes intenses et de suspicions qui ont secoué toute la communauté, leur libération suscite un mélange de soulagement et d'incompréhension. Comment expliquer que ces deux figures locales, qui ont vu leur nom associé à la disparition mystérieuse de leur petit-fils, soient désormais libres de toute accusation ? Les habitants du Haut-Vernay sont sous le choc, se demandant comment une affaire aussi complexe puisse prendre une telle tournure. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'affaire Émile pour comprendre les rebondissements et la colère qui grondent au sein de cette petite communauté. Restez avec nous et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette affaire qui divise et fascine à la fois. L'affaire Émile, un mystère tragique qui a captivé la France entière, semble être loin d'atteindre sa conclusion. Alors que l'on pensait enfin entrevoir une lumière au bout du tunnel, un nouveau coup de théâtre vient déstabiliser non seulement l'enquête, mais aussi toute la communauté du Haut-Vernay. Les grands-parents du petit Émile, Philippe et Anne Vedovini, qui avaient été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour homicide et recel de cadavres, viennent d'être libérés, faute de preuves suffisantes. Cette libération brutale a provoqué un choc chez les habitants du village, qui pensaient que la vérité allait enfin éclater. Mais alors, que se cache-t-il vraiment derrière cette affaire ? Pourquoi ces figures familières du village sont-elles de nouveau libres, alors que tout semblait accuser leur implication dans la disparition tragique de leur petit-fils ? Plongez avec nous dans l'enquête la plus intrigante et perturbante de l'année et découvrez tous les détails bouleversants de cette saga. Tout commence le 8 juillet 2023. Émile, 2 ans et demi, disparaît alors qu'il est en vacances chez ses grands-parents dans le village du Haut-Vernay, un endroit paisible des Alpes de Haute-Provence. Alors qu'il joue dehors, le petit garçon s'évapore sans laisser de traces. L'effroi s'empare de la famille et la recherche devient rapidement une priorité. Toute la communauté se mobilise, avec des gendarmes, des hélicoptères et des drones envoyés pour retrouver l'enfant disparu. Mais malgré les efforts, aucune trace de lui n'est retrouvée, et l'affaire s'enlise. Cependant, ce n'est que des mois plus tard, en mars 2024, qu'un rebondissement macabre relance l'enquête. Une randonneuse fait une découverte choquante près du hameau. Des ossements humains. Après une analyse ADN, il est confirmé que ces restes appartiennent bien à Émile. Cette révélation marque un tournant majeur dans l'enquête. Soudain, la disparition d'Émile se transforme en une affaire de meurtre, et tous les regards se tournent alors vers l'entourage de l'enfant. L'enquête se concentre sur les grands-parents du petit Émile. Philippe et Anne Vedovini, jusque la figure respectée du village, deviennent les suspects principaux. Des tensions familiales éclatent au grand jour, et des antécédents judiciaires de la famille font surface. La situation devient de plus en plus suspecte, et le climat au Haut-Vernay se charge de méfiance. Les villageois, choqués par les accusations, se demandent comment des gens qu'ils connaissent depuis toujours peuvent être impliqués dans un tel drame. Un autre personnage, le prêtre Claude Gilliot, entre également en scène. Ce dernier, qui avait baptisé Émile, devient une figure clé dans l'enquête. Ses relations avec la famille Vedovini et ses propos troublants sur le grand-père attirent l'attention des enquêteurs. Mais un nouvel élément vient troubler l'affaire. En mars 2025, le prêtre met fin à ses jours après avoir été rejeté par sa communauté. Ce suicide, bien que tragique, laisse les enquêteurs perplexes. Était-ce une conséquence directe des investigations ou une simple coïncidence ? Fin mars 2025, l'enquête prend une nouvelle dimension. Philippe et Anne Vedovini, ainsi que 2 de leurs enfants majeurs, sont placés en garde à vue. Les accusations sont graves, homicide volontaire et recel de cadavres. Des perquisitions sont effectuées à leur domicile et des éléments matériels sont saisis, notamment une voiture et une remorque. Pour les habitants du village, l'arrestation des grands-parents semblait marquer le début de la fin de cette énigme. C'était enfin la chance de faire éclater la vérité. Les enquêteurs semblent sur le point de résoudre le mystère qui entoure la disparition. Haine du petit Émile. Le journaliste Boris Karlamov de BFM TV raconte: tout le monde pensait que le dénouement était proche. Les villageois étaient convaincus qu'on allait enfin connaître la vérité. Les tensions étaient palpables, mais aussi une certaine forme de soulagement. C'était comme si cette épreuve qui pèse sur le village allait enfin prendre fin. Mais contre toute attente, les gardes à vue des grands-parents Vedovini sont levés. Leurs avocats argumentent qu'il n'y a pas assez de preuves pour justifier les accusations d'homicide et de recel. La déception est immédiate au Haut-Vernay. Les habitants, qui étaient certains que la vérité allait enfin sortir, sont désormais plongés dans une confusion totale. Comment ces 2 personnes, qui étaient au centre de l'enquête, peuvent-elles être relâchées alors que tout semblait les accuser ?
La libération des Vedovini ravive les doutes et les suspicions, mais surtout, elle plonge le village dans une atmosphère de désillusion. C'était comme si tout le monde avait été pris dans un tourbillon d'émotions, mais finalement, on est retombé dans le vide, explique un témoin sur place. Les habitants croyaient, dur comme fer, que c'était eux. La libération, c'est un choc, c'est incompréhensible. Aujourd'hui, le village du Haut-Vernay est dans l'incertitude la plus totale. La libération des Vedovini n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, divisant encore plus la communauté. Certains habitants continuent de croire que les grands-parents sont responsables, tandis que d'autres estiment qu'il faut rechercher ailleurs la vérité sur la disparition d'Émile. Les spéculations vont bon train. Certains pensent que les enquêteurs sont sur le point de découvrir des éléments nouveaux, mais qui ne sont pas encore rendus publics. D'autres, plus pessimistes, se demandent si la vérité ne restera pas à jamais enfouie dans le silence. Pour les proches d'Émile, cette situation est insoutenable. Après des mois de souffrance, ils doivent faire face à l'incertitude la plus totale. L'affaire Émile n'est pas seulement une tragédie pour une famille, elle représente également un bouleversement profond pour tout un village. Le Haut-Vernay, qui vivait tranquillement, est désormais marqué à jamais par la disparition d'un enfant. Les relations familiales sont fracturées, les liens entre voisins sont devenus tendus, et les accusations circulent librement. Philippe et Anne Vedovini, longtemps perçus comme des victimes, deviennent les suspects principaux. Les villageois, qui les connaissent bien, sont partagés. Certains les défendent, affirmant qu'ils ne pourraient jamais faire du mal à leur petit-fils, tandis que d'autres n'ont plus de doute. Leur culpabilité semble évidente. Les tensions familiales, ainsi que les antécédents judiciaires de la famille, alimentent la suspicion. Le climat de méfiance s'intensifie et une question obsède désormais tout le village. Pourquoi Émile a-t-il disparu ? Les grands-parents étaient-ils impliqués dans cette disparition tragique ou la vérité se trouve-t-elle ailleurs ? Le prêtre Claude Gilliot, qui avait baptisé Émile, devient une figure clé de l'enquête. Ses liens avec la famille et certains propos troublants qu'il a tenus à propos de Philippe Vedovini, le grand-père, attirent l'attention des enquêteurs. Les relations de l'Église et des familles locales, déjà tendues, prennent une nouvelle dimension. Lorsque le prêtre se suicide en mars 2025, les enquêteurs sont stupéfaits. Était-ce un désespoir lié à l'enquête ou bien une manière de fuir les accusations croissantes à son encontre ? Le mystère qui entoure la disparition d'Émile semble devenir encore plus complexe à chaque nouvelle révélation. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Les grands-parents d'Émile, Philippe et Anne Vedovini sont libérés faute de preuves. Leur garde à vue, qui avait laissé entrevoir un possible dénouement de cette affaire énigmatique, est levée. La déception est immédiate. Pour les habitants du Haut-Vernay, qui avaient vu ces arrestations comme un signe que la vérité allait éclater, la situation devient insoutenable. Ils se sentent trahis, perdus, et l'incertitude les envahit à nouveau. Comment ces figures respectées du village, qui semblaient être les responsables de cette tragédie, peuvent-elles être libérées sans mise en examen ? Le journaliste Boris Karlamov, qui suit l'affaire de près, raconte « Il y a eu une sorte de vague d'espoir qui a déferlé sur le Haut-Vernay dès l'annonce de l'arrestation. Les habitants pensaient enfin que le secret allait être percé. Mais aujourd'hui, tout s'est effondré. La libération des Vedovini a plongé le village dans une confusion totale. Les gens ne comprennent plus rien. Les habitants du Haut-Vernay se retrouvent à nouveau pris dans une spirale d'incertitude. Ceux qui croyaient en la culpabilité des grands-parents se sentent désorientés et déçus. La libération des Vedovini n'a fait qu'envenimer la situation, donnant naissance à de nouvelles rumeurs et spéculations. Certains commencent même à se demander si les enquêteurs n'ont pas commis une erreur, si la vraie vérité n'est pas ailleurs, bien cachée, sous des couches d'illusions et de fausses pistes. En outre, l'affaire soulève des questions sur le rôle de la justice et des autorités dans ce type d'enquête. Pourquoi n'y a-t-il pas de preuves suffisantes contre les Vedovini ? Qu'est-ce qui a empêché les enquêteurs de résoudre cette affaire plus rapidement ? Les habitants du Haut-Vernay se posent ces questions, mais les réponses se font attendre. L'affaire Émile est loin d'être résolue. Tandis que les grands-parents Vedovini ont été relâchés, la recherche de la vérité continue de hanter la communauté. Les habitants du Haut-Vernay, dévastés par le manque de réponses, se retrouvent dans un flou total. Cette affaire est bien plus qu'un simple drame familial. Elle est devenue un symbole d'incertitude et de souffrance pour tous ceux qui sont impliqués. Le mystère reste entier, et chacun espère, au fond de lui, qu'un jour la vérité éclatera enfin. Mais pour l'instant, l'attente continue, avec une question qui pèse lourdement sur les consciences. Où est la vérité dans l'affaire Émile ?